Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. As-tu déjà ressenti ce poids dans ton cœur, comme si tu frappais à des portes qui ne veulent pas s'ouvrir, comme si tu donnais tout, tu priais, tu t'agitais, tu t'accrochais, mais rien ne bougeait? Tu es peu, être dans cette saison où tu fais des efforts épuisants, où tu essayes de faire avancer ta vie à la force de tes bras, mais tout semble te résister. Tu veux avancer, mais les choses te disent « non, pas maintenant ». Et tu te demandes « est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je ne suis pas assez bon? Pourquoi ça ne marche pas? Alors que je fais tout ce que je peux. » Écoute bien cette parole. Ce n'est pas parce que la porte résiste que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que ton effort n'aboutit pas que Dieu est silencieux. Parfois, c'est justement dans les blocages, les retards, les déviations, que Dieu est en train de t'aimer, de te préserver, de t'orienter vers ce qu'il a choisi pour toi. Arrête de te forcer. Laisse Dieu t'ouvrir la bonne porte, au bon moment. Oui, tu peux avoir des rêves, tu peux avoir des désirs sincères. Mais si tu continues à t'acharner sur des chemins que Dieu n'a pas bénis, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Parce que ce n'est pas ton effort qui ouvre les portes du royaume. C'est l'obéissance. C'est la foi. C'est le timing divin. Dieu ne bénit pas ce que tu veux à tout prix. Il bénit ce qu'il a prévu pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il est parfois nécessaire d'arrêter de frapper à certaines portes pour laisser Dieu t'emmener à celle qui est déjà marquée de ton nom. Tu vas découvrir des vérités bibliques qui renversent la logique humaine. Des principes puissants, fondés sur la parole, pour discerner quand persévérer, quand attendre, et surtout, quand lâcher prise. Tu verras que dans l'attente, il y a souvent un miracle en construction, et que derrière chaque silence de Dieu, il y a une réponse parfaite en préparation. Alors reste jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend. Une prière pour remettre entre ses mains toutes les portes fermées, tous les efforts vains, tous les fardeaux. Une prière pour relâcher la pression et choisir la confiance. Si tu ressens déjà que ce message parle à ton cœur, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne Lumière dans la vallée. Appuie sur le bouton like pour faire rayonner cette parole jusqu'à d'autres personnes fatiguées de frapper aux mauvaises portes. Et surtout, reste attentif, car ce message va éclairer des zones de ton cœur que tu croyais oubliées. Je t'invite à écrire en commentaire cette phrase. Seigneur, ouvre la porte que toi seul as choisie pour moi. Écris-la comme un acte de foi, comme une déclaration prophétique, parce que Dieu veut te conduire dans un endroit où tes efforts ne suffisent plus, mais où sa grâce déborde, là où ta force échoue, sa volonté triomphe. L'heure n'est plus à l'acharnement, mais à l'alignement. L'heure n'est plus à la peur de manquer, mais à la confiance dans le Dieu qui ne rate jamais son rendez-vous. Prépare-toi, la bonne porte va s'ouvrir. Et cette fois-ci, tu n'auras pas besoin de la forcer. As-tu déjà remarqué que certaines portes s'ouvrent sans effort, alors que d'autres restent closes malgré tous tes combats? Et si je te disais que ce n'est ni un hasard, ni un oubli divin? La Bible nous révèle une vérité bouleversante mais pleine d'espoir. Ce n'est pas toi qui ouvres les portes de ta destinée. C'est Dieu. Lui seul détient les clés du royaume. Lui seul connaît le bon moment. Lui seul décide du chemin. Et lorsqu'il ouvre, nul ne peut fermer. Mais lorsqu'il ferme, aucun homme, aucun système, aucune prière même ne pourra le contraindre. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, proclame « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. » Cette parole est une révélation. Elle nous libère de l'illusion de contrôle. Elle nous enseigne que notre rôle n'est pas d'enfoncer les portes, mais d'être prêt à entrer quand Dieu les déverrouille. Beaucoup pensent que leur bénédiction dépend de leurs efforts, de leurs prières, de leur connexion, de leur volonté. Mais la vérité biblique est différente. Dieu ne récompense pas la précipitation. Il honore l'obéissance. Il ne répond pas à la peur. Il agit en réponse à la foi. Une porte, dans les Écritures, symbolise bien plus qu'un simple passage. C'est l'entrée vers une nouvelle saison, une percée spirituelle, une mission divine, une élévation préparée par Dieu lui-même. Jésus déclara en Jean chapitre 10, verset 9,
« Je suis la porte ». Cela signifie qu'aucune transition véritable ne peut avoir lieu en dehors de lui. Tu peux essayer par la force, mais si ce n'est pas Christ qui autorise l'ouverture, tu perdras ton temps, ton énergie, ta paix. La parole est claire, toutes les portes ne viennent pas de Dieu. Le diable peut lui aussi ouvrir des accès séduisants, rapides, flatteurs. Souviens-toi, dans le désert, Satan offrit à Jésus tous les royaumes de la terre en un instant. Mais Jésus refusa, car il connaissait la voie du Père. Il savait qu'il existe des raccourcis qui éloignent de la gloire. Il savait qu'il vaut mieux une porte fermée par Dieu qu'une porte ouverte par l'ennemi. Le problème, c'est que notre cœur humain déteste attendre. Il veut voir des résultats immédiats. Il veut comprendre, contrôler, accélérer. Mais Dieu, lui, n'est jamais en retard. Il est le maître du temps. Il agit selon un calendrier céleste parfait. Ecclésiaste chapitre 3 nous le rappelle. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Il y a un temps pour semer, et un temps pour moissonner, un temps pour marcher, et un temps pour s'arrêter, un temps pour frapper, et un temps pour attendre en silence. David a été oint roi, alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Mais entre l'onction et la couronne, il a dû attendre des années, fuir, souffrir, se cacher. Pourquoi ? Parce que Dieu formait son cœur. Il le préparait à porter la gloire sans tomber dans l'orgueil. Si David avait forcé les choses, il serait devenu un roi selon la chair, comme Saül. Mais en attendant le temps de Dieu, il est devenu un roi selon le cœur de Dieu. Parfois, le silence de Dieu est la plus grande preuve de son amour. Ce n'est pas qu'il ne t'écoute pas, c'est qu'il te protège. Il te prépare. Il fait mûrir quelque chose en toi. Regarde l'histoire de Lazare. Jésus a volontairement attendu 2 jours avant d'aller le voir. Et quand il est arrivé, Lazare était déjà mort. Aux yeux des hommes, c'était trop tard. Mais pour Dieu, c'était juste le moment parfait pour manifester sa gloire. Parfois, Dieu attend que tout soit mort autour de toi pour prouver que ce n'est ni ta stratégie, ni ton intelligence, ni tes contacts, mais sa puissance seule qui ressuscite. Et il arrive que Dieu dise non, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que ce non est un bouclier contre une destruction que tu ne vois pas encore. Souviens-toi de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, il prie à 3 reprises pour que Dieu lui retire une écharde. Et Dieu répond « Ma grâce te suffit ». En d'autres termes, je ne vais pas t'ouvrir cette porte, car je veux que tu apprennes à dépendre de moi et non de ta force. Même Jésus, au jardin de Gethsémanée, a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Si le Fils de Dieu lui-même s'est soumis au nom du Père, combien plus devons-nous apprendre à fléchir les genoux devant sa volonté? Moïse aussi a entendu un « non ». Il a conduit le peuple pendant 40 ans, mais Dieu lui a refusé l'entrée en terre promise. Une porte fermée, incomprise. Et pourtant, Moïse a accepté. Car parfois, la porte que tu voulais n'est pas celle qui sert le mieux le royaume. Dieu voit au-delà de ce que tu espérais. Il sait ce qui est bon pour toi, même si ton cœur crie le contraire. Il n'ouvre pas ce que tu désires. Il ouvre ce qu'il a destiné. Regarde Joseph, trahi, vendu, oublié en prison. A-t-il cherché à se venger? A-t-il manipulé pour sortir plus vite? Non, il est resté fidèle. Et quand le moment de Dieu est arrivé, en un seul jour, il est passé de prisonnier à gouverneur. Il n'a pas eu besoin de frapper la porte. C'est Pharaon qui est venu frapper à la sienne. Quand Dieu t'élève, tu n'as pas besoin de te battre pour être vu. Ta fidélité dans le cachet attire sa lumière au bon moment. Pense à Ruth. Elle aurait pu aller chercher un autre homme que Booz, courir après une sécurité. Mais elle a écouté les conseils de Naomi. Elle est restée fidèle. Et Dieu a fait en sorte que son histoire devienne une lignée royale, celle du Messie. Pierre, dans Actes chapitre 12, dort en prison, enchaîné, mais l'Église prie. Et soudain, la porte s'ouvre toute seule. L'ange ne casse rien. Il ne force rien. Il touche, et les chaînes tombent. Quand Dieu agit, tout obéit. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu as juste besoin de rester en alliance avec lui. Mais attention, forcer une porte peut avoir des conséquences graves. Abraham, au lieu d'attendre Isaac, a conçu Ismaël avec Agar. Le résultat,
une rivalité spirituelle qui traverse encore l'histoire. Quand tu produis quelque chose par la chair, Dieu peut te le pardonner, mais tu en porteras les conséquences. Saül, lui, a voulu faire le sacrifice sans attendre Samuel. Il a perdu le royaume. Une action précipitée, un manque d'obéissance, et tout s'écroule. Dieu ne joue pas avec la désobéissance. Quand tu forces une porte, tu agis par orgueil. Tu dis à Dieu, tu es trop lent. Je vais faire moi-même. Et tu crées des situations que Dieu n'a jamais validées. Tu entres dans des relations toxiques, tu acceptes des contrats douteux, tu t'installes dans des lieux qui ne t'étaient pas destinés. Et ensuite tu cries à Dieu pour qu'il vienne réparer ce que ta chair a bâti. Ne fais pas cette erreur. Ne confonds pas urgence émotionnelle et volonté divine. Ce que tu vis aujourd'hui n'est être pas un retard, mais un test. Dieu regarde ton cœur. Il veut voir si tu es capable de lui faire confiance même quand tout te dit d'avancer. Il veut voir si tu l'aimes plus que ce que tu attends de lui. Est-ce que tu veux sa présence ou seulement ses portes? Est-ce que tu es prêt à rester à genoux? Même si le ciel est silencieux, la foi ne consiste pas à comprendre Dieu. Elle consiste à lui faire confiance quand tu ne comprends rien. Si tu vises une saison de portes fermées, ne panique pas. Ne force rien. Replie-toi dans la prière. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Demande-lui, « Seigneur, est-ce que cette porte est de toi? Est-ce que je suis en train de te devancer? Et si la réponse est non, alors abandonne, relâche, respire. Parce que Dieu n'a jamais eu besoin de ta pression pour accomplir sa promesse. Il a juste besoin de ta foi, de ton obéissance, de ton abandon. Quand tu lâches prise, Dieu prend le relais. Quand tu renonces à contrôler, il déploie sa souveraineté. Et soudain, une porte s'ouvre. Et cette fois-ci, elle ne s'ouvrira pas par ton effort, mais par sa main. Ce que Dieu prépare ne se force pas, cela se reçoit. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. La volonté de Dieu n'a jamais été qu'on se batte pour arracher ce qu'il nous destine. Forcer une porte, c'est agir comme si Dieu avait oublié notre adresse, comme si son silence signifiait son absence. Pourtant, son silence est souvent la signature de sa préparation. L'onction qu'Élisée a reçue n'a pas été forcée. Il a marché derrière Élie, fidèlement, silencieusement, patiemment. Et au jour voulu, le manteau est tombé sur lui. Il n'a pas fait de campagne. Il n'a pas manipulé le peuple. Il a juste été là, au bon endroit, au bon moment, dans la bonne posture. Reçois cette révélation. Les plus grandes bénédictions ne viennent pas par agitation, mais par positionnement. Dieu ne répond pas au bruit, il répond à l'obéissance. Ton rôle n'est pas de tout déclencher, mais d'être prêt à recevoir. Car ce que Dieu envoie ne se mérite pas, cela se discerne. Dieu travaille dans l'ombre pendant que tu attends dans la lumière. Mon Père agit jusqu'à présent, dit Jésus. Et moi aussi, j'agisse. Cela signifie que même lorsque tout semble figé à l'extérieur, il y a une activité céleste intense dans l'invisible. L'attente n'est pas un vide, c'est un lieu d'incubation. Joseph, enfermé en prison, ne savait pas que Dieu touchait le cœur du pharaon. Il ne savait pas que son nom allait être mentionné dans le palais. Il n'avait aucune preuve visible, mais Dieu était déjà en train d'aligner les circonstances. C'est comme une graine dans la terre. Rien ne semble bouger, mais les racines se développent, silencieusement, puissamment. Dieu agit dans l'invisible pour préparer ta promotion visible. Reste fidèle dans l'ombre, car quand la lumière viendra, elle t'exposera exactement comme Dieu l'a prévu. Ne méprise pas l'invisible. C'est là que les plus grandes œuvres de Dieu prennent forme. La bonne porte s'ouvre sans manipulation. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu ne bénit pas les manipulations. Il n'a jamais demandé qu'on l'aide à faire ce qu'il a promis. Le fils prodigue a voulu tout contrôler. Il a exigé son héritage, a quitté la maison, a tenté d'accélérer son avenir. Le résultat? Une déchéance, une solitude, une perte d'identité. Quand tu cherches à forcer les choses, tu t'exposes au vide. Dieu agit dans la paix, pas dans la pression. Il agit dans la foi, pas dans la panique. Apprends à attendre sans chercher à influencer, à convaincre, à tirer les ficelles.
Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Ici, c'est l'humilité qui élève. C'est le silence qui parle. C'est l'abandon qui déclenche la faveur. Tu n'as pas besoin de courir. Tu as juste besoin de croire. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'elle est divine. Satan aussi ouvre des portes. Il a dit à Jésus, « Prosterne-toi, et je te donnerai tous les royaumes de la terre. » Ce que tu convoites peut être une tentation. Toute ouverture n'est pas une bénédiction. Comment le discerner? Demande-toi, cette opportunité me rapproche-t-elle de Jésus ou m'éloigne-t-elle de lui? Me pousse-t-elle dans la sainteté ou dans le compromis? Me remplit-elle de paix ou d'angoisse? Une porte de Dieu ne contredit jamais sa parole. Elle ne t'isole pas, elle ne te corrompt pas, elle ne te rend pas esclave. Même si elle paraît grande, belle, impressionnante, si elle t'éloigne de la croix, fuis-la. Mieux vaut une porte fermée avec Christ qu'une porte ouverte sans lui. Le vrai discernement commence quand tu choisis la présence de Dieu plutôt que la promesse immédiate. Dieu teste ton cœur avec l'attente. Souviens-toi de ce que dit l'Écriture. L'Éternel t'a conduit dans le désert pour t'éprouver, pour savoir ce qui était dans ton cœur. L'attente n'est pas seulement un passage, c'est un miroir. Elle te révèle à toi-même. Elle met en lumière tes motivations, ton attachement, ta vraie foi. Anne, la mère de Samuel, a pleuré des années sans réponse. Mais c'est quand elle a cessé de pleurer devant les hommes pour parler à Dieu seul que le ciel s'est ouvert. Elle a changé d'attitude avant que Dieu change sa situation. Tu veux que Dieu t'ouvre une porte? Commence par laisser ton cœur être purifié, car Dieu n'ouvre pas les cieux à ceux qui veulent sa bénédiction pour nourrir leur orgueil. Il ouvre les cieux à ceux qui veulent le glorifier à travers chaque don reçu. Ne néglige pas ce temps d'attente. Il façonne ton intérieur plus que tu ne l'imagines. La foi véritable s'exprime par le repos. Celui qui croit entre dans le repos, dit la parole. Trop souvent, on confond la foi avec l'agitation religieuse. On prie fort, on jeûne longtemps, on déclare, on court, on crie, mais on ne croit pas vraiment. Le vrai croyant dort au fond du bateau en pleine tempête. Le vrai croyant dit, même si je ne vois rien, je sais que mon Rédempteur vit. Le vrai croyant loue avant même la percée. Le repos est la preuve que tu fais confiance. L'inquiétude constante est une alerte spirituelle. Tu es en train de glisser vers l'autodépendance. Dieu agit quand tu t'arrêtes. Il combat quand tu te tais. Il ouvre quand tu cesses de cogner. Le repos n'est pas l'inaction, c'est l'expression suprême de la foi. Si ton cœur est agité, ce n'est pas la porte qu'il faut changer, c'est ton niveau de confiance. La porte qui vient de Dieu n'écrase pas ta paix. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs, dit l'apôtre Paul. La paix est un témoin intérieur, c'est le feu vert divin. Tu peux avoir une opportunité exceptionnelle, mais si ta paix disparaît, arrête-toi. Dieu parle à travers la paix. Il guide par le calme. Une porte ouverte qui détruit ton équilibre, ton sommeil, ta joie, n'est pas de lui. Quand c'est Dieu, même au milieu de la pression, il y a une paix surnaturelle qui te garde. Une paix qui dépasse toute intelligence. Ne sois pas impressionné par les apparences. Sois conduit par la paix. Si tu dois forcer ton cœur pour dire oui, c'est probablement un non céleste. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans la confusion. Il est un Dieu d'ordre, de lumière, de paix. Apprends à suivre ce doux chuchotement qui dit « C'est ici, marchez-y ». Dieu ouvre des portes pour sa gloire, pas ton confort. Ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Ce n'est pas pour ton nom, c'est pour le sien. Quand l'aveugle de naissance a été guéri, Jésus a dit « C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées ». Ta percée n'a pas pour but de te rendre célèbre, mais de rendre Dieu visible. Si ton rêve n'exalte que toi, ce n'est pas le rêve de Dieu. Si ton projet efface la croix, ce n'est pas un projet du royaume. Dieu t'ouvre des portes pour que ton témoignage soit une prédication vivante. Il t'élève pour que tu élèves Jésus. Il te libère pour que tu proclames sa liberté. Recentre ta vision. Ce n'est pas à propos de ton succès, c'est à propos de sa gloire. Et quand tu réalignes ton cœur, les portes se mettent à s'ouvrir sans effort, parce que Dieu soutient ceux qui le glorifient. Dieu prépare toujours la bonne porte à ceux qui marchent dans la justice. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La justice attire la faveur. La pureté ouvre les cieux.
Daniel n'a pas recherché la promotion, il a recherché la consécration. Et c'est Dieu qui l'a élevé. L'homme ou la femme qui marche droit attire les regards du ciel. Dieu se plaît à honorer ceux qui ne négocient pas leur fidélité. Ne te compromets pas pour une porte. Reste droit, même si c'est plus long, même si c'est plus dur. Car au moment marqué, Dieu t'élèvera. Il te fera asseoir là où personne ne t'attendait. Et personne ne pourra t'y déloger, car c'est sa main qui t'y aura placé. L'intégrité est la clé qui ouvre les portes que même la prière ne peut pas forcer. La dernière porte que Dieu ouvrira sera toujours meilleure que celle que tu as perdue. Job a tout perdu, mais à la fin, l'Éternel lui donna le double. Dieu ne termine jamais une histoire par la souffrance. Il signe toujours par la restauration. Ce que tu as pleuré, il le remplacera. Ce que tu as vu partir, il le renouvellera. Ce que tu as cru mort, il le ressuscitera. Il est le Dieu du dernier mot. Et ce mot, c'est vie, espoir, abondance. Alors sèche tes larmes, cesse de te battre pour des portes fermées, laisse Dieu te montrer celle qu'il a préparée. Et tu verras, elle est plus grande, plus belle, plus glorieuse que tout ce que tu aurais pu imaginer. Car Dieu ne fait jamais du recyclage. Il fait du neuf, et ce neuf commence là où tu cesses de forcer. La porte fermée est parfois un acte de protection divine. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, et il est souvent dans la fermeture que Dieu te protège. Psaume 91, verset 3, nous rappelle que Dieu nous délivre des pièges invisibles, des dangers que notre œil humain ne perçoit pas. L'histoire de Paul, relatée dans Actes chapitre 16, en est un parfait exemple. Paul se préparait à aller en Asie, une mission qu'il pensait être la bonne, mais l'Esprit de Dieu l'en empêcha. Ce n'était pas un refus de Dieu, c'était une protection divine. Dieu connaissait des obstacles dans ce chemin qui n'étaient pas visibles pour Paul, et il l'a guidé ailleurs. Parfois, une porte fermée est simplement Dieu qui t'épargne de la souffrance, des dangers spirituels ou émotionnels. Rappelle-toi, Dieu connaît le chemin que tu dois prendre. Quand une porte reste fermée, il n'est pas question d'échec ou de punition. C'est plutôt une direction divine. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'ouvrir cette porte, c'est qu'il te protège en te guidant ailleurs. Lorsque Dieu ferme une porte, c'est toujours pour te protéger, même si tu ne comprends pas tout de suite. Dieu agit dans l'invisible, préparant des portes bien plus grandes que celles que tu attends. La fermeture est un signe d'amour. Cela te montre qu'il se soucie de toi plus que tu ne le sais. L'aveuglement spirituel serait de forcer une porte qu'il a fermée pour une raison que seule sa sagesse comprend. Ne sois pas désespéré, sois en paix, car Dieu est en train de travailler derrière les scènes. Attendre sur lui est un acte de foi. Dieu travaille dans l'ombre pendant que tu attends dans la lumière. Le verset d'Ésaïe 43, verset 19, nous annonce « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle va germer. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Ce verset nous rappelle que tout changement que Dieu fait commence souvent dans l'invisible, dans ce que nous ne voyons pas encore. Joseph, enfermé dans la prison, ignorait que Dieu préparait déjà sa promotion au sein du palais du Pharaon. Il n'avait aucune idée que son nom allait être mentionné devant le roi. Il croyait que ses rêves avaient été détruits, mais en réalité, Dieu était en train de tout préparer. Comme la graine qui germe sous la terre avant d'apparaître à la surface, Dieu travaille en toi pendant que tu attendes. Ton cœur, ton esprit, ta foi sont formés dans ces moments d'apparente inactivité. Quand tu vois la porte fermée, souviens-toi qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que tu attends. Une nouvelle saison est en préparation, une opportunité qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ne sois pas impatient. Fais confiance à Dieu, car il ne travaille jamais à notre vitesse, mais toujours à la bonne vitesse pour notre croissance. La bonne porte s'ouvre sans manipulation. Si tu veux savoir si une porte vient de Dieu, observe ta paix intérieure. Quand tu te sens poussé à forcer les choses, c'est que tu n'es pas aligné avec le plan divin. Proverbe 3, 5-6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dieu ne bénit jamais les manipulations humaines. Sa volonté ne se fait pas par la force de notre propre effort. Le fils prodigue est un exemple parfait de ce principe.
Il a exigé son héritage, a quitté la maison de son père et a voulu contrôler son avenir, mais il a fini par perdre tout ce qu'il avait gagné. Dieu agit quand tu restes aligné avec lui, quand tu n'essayes pas de manipuler la situation. Lorsque tu te laisses guider sans précipitation, Dieu agit à travers ta foi. Il est le seul à pouvoir ouvrir et fermer les portes. Pas toi. La porte qui vient de Dieu s'ouvre dans le bon timing, sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'elle est divine. Satan lui aussi peut ouvrir des portes. Dans Matthieu 4, il a offert à Jésus tous les royaumes de la terre en un instant. Satan peut offrir des opportunités séduisantes qui semblent bonnes au premier abord, mais qui ne sont pas de Dieu. Comment discerner la porte divine? Pose-toi la question, est-ce que cette opportunité me rapproche de Jésus? Est-ce que cette porte m'amène plus près de la volonté de Dieu pour ma vie? Ou me détourne-t-elle de ma relation avec lui? Si cette opportunité ne te pousse pas à être plus proche de Dieu, si elle te pousse à faire des compromis, elle n'est pas de lui. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte que Dieu t'invite à y entrer. Parfois, il te demande de ne pas forcer les choses, mais de rester fidèle à ce qu'il t'a déjà dit. Dieu teste ton cœur avec l'attente. Le verset de Deutéronome 8:2 nous enseigne: « L'Éternel t'a conduit dans le désert pour t'éprouver, pour savoir ce qui était dans ton cœur. » L'attente n'est pas simplement un passage, c'est un test divin. Dieu ne veut pas seulement savoir si tu désires la bénédiction, mais si tu lui fais vraiment confiance. L'attente révèle ton cœur. La tentation de forcer les portes est souvent un signe que tu n'as pas encore pleinement accepté la souveraineté de Dieu. Anne, la mère de Samuel, est un excellent exemple. Elle a prié avec ferveur pendant des années, mais ce n'est que lorsqu'elle a laissé son désir derrière elle et s'est consacrée à Dieu qu'elle a vu sa prière exaucée. Son attente a été transformée. Elle a appris à confier son désir de maternité à Dieu. La porte n'est pas un aboutissement, c'est un chemin. Parfois, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas l'instantanéité de la réponse, mais l'engagement de ton cœur dans le processus. La foi véritable s'exprime par le repos. La foi chrétienne n'est pas simplement l'acte de croire, mais aussi l'acte de se reposer dans la promesse de Dieu. Hébreux 4:3 nous dit « Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Lorsque tu marches dans la foi, tu marches dans le repos de Dieu. La foi ne signifie pas courir sans cesse. Elle signifie marcher dans la paix que Dieu te donne, même au milieu de la tempête. Le vrai croyant repose dans la certitude que Dieu est maître de tout, que ses promesses sont sûres, et qu'elles s'accompliront en leur temps. Si ton cœur est agité, ce n'est pas la porte qu'il faut changer, c'est ton niveau de confiance. Le repos dans la foi est une arme spirituelle puissante. La porte qui vient de Dieu n'écrase pas ta paix. La paix n'est pas un sentiment passif, elle est une action spirituelle. Dieu ne t'ouvrira jamais une porte qui brise ta paix intérieure. La paix de Dieu dans ton cœur est un indicateur puissant du chemin à suivre. Si une porte semble t'amener à une situation où tu perds ta paix, elle n'est pas de Dieu. Colossiens 3:15 nous exhorte à laisser la paix de Christ régner dans nos cœurs. La paix est la clé qui t'indique si la direction que tu prends est la bonne. Une porte ouverte par Dieu est une porte qui te remplit de sa paix, même dans l'incertitude. Dieu ouvre des portes pour sa gloire, pas pour ton confort. Quand Dieu ouvre une porte, il le fait toujours pour sa gloire, pas pour ton confort personnel. Jean 9:3 déclare que la guérison de l'aveugle de naissance était afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Cela signifie que ta bénédiction divine a toujours un but supérieur: glorifier Dieu. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait pour sa gloire, et non pour ta satisfaction personnelle. Les portes que Dieu ouvre sont souvent des portes de service, des portes qui, bien que bénissantes, ne te rendront pas plus célèbre ou plus confortable, mais elles te rendront plus proche de lui. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de rester fidèle et de marcher dans l'humilité. Dieu prépare toujours la bonne porte à ceux qui marchent dans la justice. La porte ouverte par Dieu est toujours pour ceux qui marchent dans la vérité. Romains 8:28 nous rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein. Dieu ne t'ouvrira jamais une porte si elle va te détourner de sa justice. Il prépare les bénédictions pour ceux qui lui obéissent et qui restent fidèles à ses voies. Si tu es fidèle, Dieu t'élèvera à la bonne place, au bon moment.
Il n'y a pas de place plus sûre que la position de celui qui marche droit. La dernière porte que Dieu ouvrira sera toujours meilleure que celle que tu as perdue. Job a tout perdu, mais à la fin, Dieu lui rendit le double. Il est le Dieu qui restaure et multiplie ce que tu as perdu. Ce que tu perds pour lui, il te le rend au centuple. Lorsque Dieu ferme une porte, il ouvre toujours une meilleure. Ne sois pas désespéré par ce qui semble être une perte. Dieu transforme chaque situation pour sa gloire. Fais-lui confiance et sache qu'il a quelque chose de bien plus grand pour toi. Comprendre l'attente divine comme un espace de croissance spirituelle. L'attente n'est pas un vide. C'est un terrain fertile où Dieu travaille dans ton cœur. La patience est une vertu chrétienne clé, comme le dit Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Dans la parole de Dieu, l'attente est souvent associée à un temps de formation. Ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps où Dieu affine, purifie et prépare celui ou celle qui attend. Le verset nous dit que le Seigneur viendra, et le chemin d'attente est l'endroit où nous devons être transformés pour entrer dans notre promesse. L'attente est un espace où Dieu te forme spirituellement. Le processus est lent, mais certain. Il n'est jamais inutile. L'attente est un acte spirituel. Cela signifie que pendant que tu attends, Dieu est à l'œuvre dans les détails de ta vie. En méditant sur la parole de Dieu pendant l'attente, en priant avec persévérance, tu vois chaque instant comme un moment de préparation divine. Regarde Joseph. Il a été vendu par ses frères, réduit en esclavage, jeté en prison. À chaque étape, il n'a pas forcé, il n'a pas manipulé, il a simplement confié son sort à Dieu. Ce n'est pas le fait de s'agiter qui amène les bénédictions. C'est la foi tranquille, calme et ferme en Dieu. Cette attente, bien que difficile, a forgé sa foi. Et à l'heure juste, Dieu l'a élevé. Il en va de même pour nous. Lorsque nous attendons dans la foi, Dieu transforme notre caractère pour être prêt à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Mais cette attente implique aussi de vivre activement. Pendant l'attente, Dieu ne nous appelle pas à être passifs, mais à cultiver une vie de prière et de fidélité. La discipline spirituelle durant l'attente est essentielle. La prière, la lecture de la parole de Dieu, et même le jeûne, sont des pratiques qui nous ancrent dans le ciel pendant que nous marchons sur la terre. Le témoignage de Daniel est frappant. Malgré sa captivité, Daniel ne se laissa pas abattre. Chaque jour, il priait avec persévérance. Son cœur était tourné vers Dieu. Ce n'était pas un simple acte religieux, c'était une rencontre intime avec son Créateur. L'attente fait grandir dans la dépendance de Dieu. Plus tu attends, plus tu apprends à dépendre de lui. L'attente n'est pas un vide, c'est un terrain où Dieu fait germer ta foi. C'est un lieu de préparation avant qu'il ne t'élève à la place que tu attendais. Lorsque nous attendons activement, dans la foi, Dieu travaille. Il façonne notre caractère, nous enseigne la patience et prépare notre cœur à recevoir sa bénédiction. Accepter la volonté de Dieu et relâcher le contrôle. La vraie foi chrétienne commence quand nous acceptons que Dieu est maître du temps et du destin. Matthieu 6, dit « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel ». Cette prière de Jésus nous enseigne que la véritable paix intérieure naît de l'abandon de notre volonté. C'est facile de dire « Seigneur, je veux ta volonté », mais c'est beaucoup plus difficile de lâcher prise quand cela va à l'encontre de nos désirs et de nos plans. Lorsque nous relâchons le contrôle, nous montrons à Dieu que nous avons confiance en lui. Et souvent, nous avons peur que la volonté de Dieu ne soit pas à la hauteur de nos attentes. Mais au fond, cette peur est un manque de foi. La vraie confiance, c'est se soumettre à l'invisible. C'est accepter que Dieu, dans sa sagesse infinie, sait mieux que nous ce qui est bon. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, a prié, non pas ma volonté, mais la tienne. C'était un moment décisif où il choisit de ne pas fuir la croix, mais de se soumettre totalement à la volonté de son Père. Et c'est ce moment de soumission qui a ouvert la voie à notre salut. De la même manière, accepter la volonté de Dieu dans notre vie ouvre la voie à sa bénédiction. Même si le chemin est difficile, c'est dans ce chemin que nous grandissons, que nous apprenons à lui faire confiance. La clé est de comprendre que Dieu n'a pas d'agenda caché. Il n'agit pas pour nuire, il agit pour nous amener à sa plénitude. La gestion de notre timing personnel doit être alignée avec sa
volonté divine. Ce lâcher-prise nous libère de l'angoisse et nous rend disponibles pour ses plans parfaits. Transformer l'attente en préparation pour la bénédiction à venir. Matthieu 25, 1-13, avec les 10 vierges, nous enseigne que l'attente n'est pas une période inactive, c'est un temps de préparation active. Le Seigneur veut que nous soyons prêts quand il viendra. Il nous donne des lampes et de l'huile, mais il nous demande de les préparer. L'attente est donc une opportunité pour faire le plein de foi, de sagesse et d'espérance. Lorsque nous attendons la bénédiction, Dieu veut que nous en fassions déjà l'expérience dans notre cœur. Il ne veut pas que nous soyons comme les vierges folles qui ont négligé la préparation, mais comme les sages qui ont veillé. Nous pouvons transformer chaque moment d'attente en une occasion de faire croître notre foi, de prier plus fort, de chercher la volonté de Dieu plus profondément. La préparation dans l'attente se fait par des actions spirituelles, la prière quotidienne, l'étude de la parole et la méditation sur la promesse de Dieu. Le temps d'attente devient alors un terreau fertile pour la bénédiction qui viendra. La bénédiction ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais elle germe dans notre cœur pendant que nous attendons. Dieu fait croître notre foi, nous enseigne la patience et affine nos attentes pour qu'elles soient alignées sur son désir. Dieu prépare ton cœur pendant l'attente pour qu'il soit prêt à recevoir la bénédiction. Les fermetures de portes que tu traverses en ce moment ne sont pas des échecs, mais des préparations divines. C'est un processus spirituel de purification. Si tu es fidèle dans cette attente, Dieu ouvrira les portes au moment opportun. La bénédiction à venir sera plus grande que tu ne l'as imaginé. Gérer les portes fermées. Ne pas se laisser décourager. Romains 5, 3-4 nous enseigne que l'affliction produit la persévérance et la persévérance la victoire dans l'épreuve. Les portes fermées peuvent provoquer des frustrations, mais elles ne sont pas un échec. Elles sont une invitation à renforcer notre foi. Lorsqu'une porte se ferme, c'est comme si Dieu nous disait « Je te teste, mais aussi je te prépare pour quelque chose de plus grand ». Job en est l'exemple parfait. Tout ce qu'il avait a été pris. Il a été rejeté, abandonné, mais il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas abandonné sa foi. Il a persisté, sachant que Dieu savait ce qui était meilleur pour lui. Et à la fin, Dieu lui donna doublement plus. Les fermetures de portes sont des occasions de grandir dans la persévérance. Ne t'arrête pas lorsque tu vois une porte se fermer. Rappelle-toi que Dieu ouvre de nouvelles opportunités quand tu restes fidèle. La persévérance produit une foi plus solide. Les fermetures nous apprennent à ne pas dépendre des circonstances extérieures, mais à nous reposer sur la souveraineté de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Parfois, la porte se ferme pour t'enseigner la patience et la dépendance. Passer de la frustration à la confiance, gérer les épreuves liées aux portes fermées. Psaume 37, 5 nous exhorte. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. La frustration qui vient d'une porte fermée est naturelle, mais elle doit se transformer en une opportunité de confiance. Plutôt que de lutter contre la fermeture, remets ton fardeau à Dieu. Ne laisse pas la frustration devenir un obstacle à ta foi. Le secret réside dans la manière dont tu gères cette frustration. Si tu choisis de faire confiance à Dieu, cette frustration deviendra un catalyseur pour ta croissance spirituelle. Si tu cherches à forcer la porte, tu te fatigueras. Mais si tu choisis de lui remettre, tu vivras une paix intérieure qui te permet de voir au-delà de la situation actuelle. La confiance en Dieu est une transition de l'angoisse à la paix. Quand tu laisses Dieu prendre les rênes, tu fais l'expérience de sa paix qui surpasse toute compréhension. Reconnaître les moments divins de réouverture des portes. Apocalypse 3 versets 7-8 nous rappelle que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Parfois, les portes fermées sont nécessaires pour nous préparer à entrer dans des opportunités plus grandes. Rappelle-toi que les moments de réouverture sont des moments divins, orchestrés par Dieu. Ils ne sont jamais le fruit du hasard. Dieu ouvre la bonne porte, au bon moment, pour le bien de son royaume. Quand une porte s'ouvre à nouveau après une période de fermeture, il est essentiel de discerner ce moment avec foi et prudence. Ne sois pas pressé de courir vers cette porte, mais prends le temps de chercher la direction de Dieu. Il n'est pas toujours dans la précipitation, mais dans la soumission à son timing. Restez fidèle à Dieu pendant les périodes d'attente prolongées. Matthieu 25, verset 20 et 1 dit « Bien, bon et fidèle serviteur,
Cette parole du Seigneur est prononcée sur ceux qui sont restés fidèles même quand tout semblait figé. Dieu ne regarde pas seulement ton travail, mais ta fidélité dans l'attente. Il récompense la constance, même dans la durée de l'attente. La fidélité dans les moments difficiles est ce qui attire les bénédictions de Dieu. Même lorsque les portes sont fermées, continue de marcher dans sa vérité. Ne laisse pas les circonstances déterminer ta foi. Ta fidélité au milieu de l'incertitude est ce qui attire l'approbation divine. Il est fidèle pour honorer ceux qui restent fidèles à lui, même dans les périodes difficiles. Nous avons parlé de la souveraineté de Dieu sur les portes de notre vie. Nous avons vu que Dieu est celui qui ouvre et ferme selon sa parfaite volonté. Ce n'est pas notre effort ou notre force qui décide de ce qui nous est permis, mais sa sagesse divine. La porte fermée n'est jamais un obstacle à la bénédiction de Dieu, mais une opportunité pour nous de lui faire confiance davantage. Le timing divin est parfait, et chaque porte fermée est une invitation à poser notre foi en lui, à renoncer à nos plans humains pour nous soumettre aux siens. Nous avons exploré l'importance de vivre dans l'obéissance, dans la confiance et dans la paix, même dans l'attente. Les portes qui se ferment ne sont jamais la fin, mais un passage vers quelque chose de plus grand, de plus merveilleux, de plus parfait dans le plan de Dieu pour nos vies. À chaque porte fermée, Dieu nous invite à grandir, à le connaître plus profondément, à devenir plus comme lui. En apprenant à ne pas forcer les choses, nous découvrons le véritable sens de la paix divine qui surpasse toute compréhension. Le message que nous avons reçu aujourd'hui est un appel à ne jamais abandonner, à persévérer dans la foi et à toujours croire que Dieu ouvrira la bonne porte au moment parfait. Dans notre attente, Dieu travaille dans les coulisses. Ce que nous considérons comme des fermetures ou des retards sont souvent des étapes nécessaires pour aligner notre cœur avec sa volonté. Aujourd'hui, nous sommes appelés à relâcher le contrôle, à vivre dans la confiance totale en la souveraineté de Dieu. Nous avons vu que la véritable foi s'exprime dans le repos et non dans l'agitation. Dieu n'est pas dans l'effort humain, mais dans la foi et l'abandon. Nous avons vu comment l'attente, loin d'être un vide, est une opportunité divine de transformation. Dieu nous prépare pour la bénédiction qu'il a préparée pour nous, mais il attend que nous soyons prêts. Il nous appelle à lui faire confiance, même dans les moments de frustration et d'incertitude. La clé de l'attente est de savoir que Dieu est en contrôle, qu'il sait ce qui est meilleur pour nous et qu'il ouvre les portes au moment où nous sommes prêts à les franchir. Nous avons aussi exploré comment les fermetures peuvent parfois être des moments de purification, des occasions divines pour nous enseigner à dépendre totalement de lui. Lorsque Dieu ferme une porte, il ouvre toujours une autre porte qui est encore plus grande et plus bénie que la précédente. Il prépare notre cœur à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Ce n'est pas à nous de forcer l'ouverture de ces portes, mais de marcher dans la foi, de prier avec persévérance et d'attendre son timing parfait. Et c'est dans ce moment d'attente que notre foi se fortifie. Dieu nous appelle à être fidèles, même dans les périodes où nous ne voyons pas tout de suite la réponse. C'est dans cette fidélité que Dieu manifeste sa gloire. Lorsque nous croyons que Dieu ouvrira la bonne porte, nous lui permettons de le faire dans sa majesté. Il est le maître des portes. Il est celui qui ouvre et ferme selon sa volonté parfaite. Nous devons lui remettre notre avenir, nos projets et nos désirs. Si tu fais face à une porte fermée, fais confiance à Dieu. Rappelle-toi qu'il connaît le bon moment pour ouvrir cette porte et que tout ce qui semble bloqué est une opportunité pour lui de se glorifier dans ta vie. Cette confiance active dans l'attente est ce que Dieu recherche en nous. Ce n'est pas le bruit de nos efforts qui déplace les montagnes, mais la foi tranquille et persévérante en l'omniscience de Dieu. Lève-toi et avance dans la foi, sachant que chaque fermeture, chaque attente, chaque déception est une partie intégrante du plan divin. Dieu ne t'a pas abandonné, il t'a seulement préparé pour quelque chose de plus grand. Le chemin peut être long, mais Dieu t'accompagne à chaque étape. Il n'est jamais loin de toi, même quand il semble qu'il est silencieux. Dieu t'invite à marcher dans cette paix qui surpasse toute compréhension. Il t'invite à attendre dans la confiance, à reconnaître que chaque porte fermée est une opportunité de le connaître plus profondément. L'appel à vivre dans cette foi tranquille te pousse à aller plus loin, à ne pas t'arrêter aux fermetures apparentes. Il est un Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Une porte fermée aujourd'hui prépare le chemin pour une ouverture encore plus grande demain.
C'est une invitation à être fidèle dans l'attente. N'abandonne pas. Que ton cœur soit calme et confiant, car la porte qui doit s'ouvrir dans ta vie le fera en son temps. Reste fidèle et attends avec assurance. Dieu n'est jamais en retard. Ses promesses sont assurées et il est digne de ta confiance. Aujourd'hui, je t'invite à aller plus loin dans ta foi. Remets à Dieu toutes les portes fermées et fais de la place pour la porte qu'il veut ouvrir dans ta vie. Ne force pas, attends dans la paix, car Dieu ouvrira cette porte au moment parfait. Maintenant, je t'invite à prier. Si tu as été dans un moment d'attente ou si tu traverses une porte fermée, prie avec moi. Prions ensemble pour que Dieu ouvre la porte que tu attends. Que Dieu nous donne la sagesse de discerner sa volonté, que nous soyons fidèles dans l'attente et que notre foi ne vacille jamais. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour chaque porte fermée, car nous savons que tu as un meilleur chemin pour nous. Nous remettons notre avenir entre tes mains. Nous faisons confiance à ton timing parfait. Nous prions pour que tu nous donnes la patience et la persévérance. Dans les moments d'incertitude, accorde-nous la paix. Nous croyons que tu ouvres les portes que nous n'avons pas besoin de forcer. Nous attendons avec foi que tu agisses, selon ta volonté parfaite. Amen. Maintenant que nous avons prié ensemble, je t'invite à partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Si tu connais des personnes qui sont dans une période d'attente ou de lutte, partage cette vidéo. Laisse cette parole se propager dans leur cœur et les encourager à remettre leur vie entre les mains de Dieu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de vidéos inspirantes et prophétiques. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'une porte ouverte dans leur vie. En attendant, continue à prier, à persévérer et à faire confiance. Dieu ouvrira la bonne porte pour toi au moment parfait.